Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute. Claire Cassade, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans mon émission. Pareillement, Ah. je suis ravie. C'est un grand bonheur que de t'avoir avec moi. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Oui, ça fait longtemps. Alors, je t'ai demandé, Claire, de participer dans Guérir en soi pour aujourd'hui évoquer la confiance en soi. Parce que dans le principe de guérison, et je l'ai souvent répété dans les autres émissions, dans les outils que la vie nous met sur le chemin ou nous met dans les mains, ces outils-là, on les a aussi en nous. Et pour moi, Claire, tu es le parfait exemple de ces outils que l'on a en soi, puisque je vais évoquer avec toi aujourd'hui donc la confiance en soi. Alors Claire, j'aimerais que tu te présentes si tu le veux bien. Ok. Donc Claire Cassette. J'ai 37 ans. Oui. Je vis à Rodez. Je suis maman d'un petit garçon. Et voilà, je travaille dans un restaurant qui s'appelle le Living Room. Et à côté de ça, je fais plein de choses. Je suis passionnée de dessin. Tu es une artiste, donc. Oui, parce que ça, on va dire c'est comme une palette de couleurs. C'est beau. Tu vois, moi je m'imagine de plus en plus comme une palette d'aquarelle. J'ai plusieurs couleurs et j'apprends petit à petit à les utiliser. D'accord. Donc, y a la musique, le chant, l'écriture, du coup le dessin. Le dessin. Et tout ce que ça engendre, c'est pas limité. Enfin, Absolument. voilà. Être artiste, c'est avoir une âme d'artiste Ouais. et utiliser potentiellement ce qui te parle, si on C'est peut dire ça comme ça, pour exprimer cet art C'est ça. qui est multiple. Et puis c'est suivant, je m'aperçois, suivant l'émotion, suivant le moment, je vais pas utiliser le même moyen, le même vecteur. Il y a des fois ça va sortir par l'écriture, des fois ça va être l'instantané du dessin. Voilà, c'est ça qui est merveilleux, c'est que j'ai la chance, je crois, de pouvoir m'exprimer de différentes manières. Et je pense qu'on l'a tous. Oui. Mais je crois que je commence à apprendre à l'utiliser. Dans cette illustration de confiance en soi, est-ce que c'est quelque chose que tu as mis du temps à acquérir, cette confiance? Oh oui. Enfin, moi, je crois qu'elle est en construction. Elle est en construction. À fond. Parce que, tu vois, quand j'étais petite, c'était vraiment mon talon d'Achille. J'étais déjà petite fille, j'étais timide, mais déjà très spontanée. Et je sais qu'il y a plein de fois où j'ai eu envie de faire des choses et je les ai pas faites de la part, cette fameuse peur de Tu as le pas regard osé, de tu as l'autre, pas pas osé, en fait, oser, pas tout osé. ça. Et c'est en grandissant, en rencontrant des gens aussi des amis qui aussi m'ont montré que celle que je suis, elle est chouette. Ça m'a donné aussi confiance. C'est aussi par l'amour des autres, je pense que... La force, tu veux dire? Ouais. Après, le travail en soi sur la confiance, c'est un cheminement qui est personnel et on est le seul à pouvoir aller chercher Oui. cette confiance. Mais je crois que quand on a un environnement qui est bienveillant et plein d'amour, je pense que ça pousse et ça aide à le prendre ce chemin. Ça porte, tu veux dire? Voilà, ça porte avec ça en fait. Ça porte et ça apporte beaucoup. C'est ça, complètement. Ça apporte beaucoup. Donc oui, moi je crois que la confiance c'est quelque chose de tous les jours, de tous les instants. On est confronté dans notre vie quotidienne à la faire grandir, à la mettre aussi, des fois elle est en difficulté cette confiance. Mais Difficulté par rapport à quoi? je crois en fait on est dans une société où il y a eu un amalgame avec cette confiance. Tu vois, avoir confiance en soi des fois c'est un peu... Il y a des gens, t'entends que ça peut être prétentieux ou tu peux paraître un peu prétentieuse de dire que peut-être oui tu te considères comme une artiste alors qu'en soi non,
on a tous des talents. C'est une expression de Voilà. toi. C'est quelque chose qui englobe plein de facettes de celle que je suis. Mais, et du coup, tu vois, par peur d'être mis dans une case ou que les gens croient que, voilà, Que tu te la pètes, tu te entre la guillemets, pètes, ouais. du coup, tu Tu te fais caches pas. un peu. Tu vois, il y a Roland, Oui. notre ami Roland, quand j'étais plus jeune, il avait eu une très belle image il me disait que tout ce que je savais faire, je l'avais trop mis dans mon grenier. Tu vois, et que c'était caché aux yeux du monde. Et qu'un jour, il allait falloir aller le dépoussiérer et oser l'exposer. Si je peux me permettre, est-ce que c'était pas d'abord caché à tes yeux, à toi? Parce que j'ai fait beaucoup de va-et-vient, tu vois, surtout par rapport au dessin. J'ai fait beaucoup de va-et-vient sur des périodes à dessiner, à me dire que c'était vraiment quelque chose qui me parlait, que c'était un chemin que je voulais emprunter, et à me dire, mais non, non. Enfin, en gros, puis t'entends aussi des gens qui te disent, oui, mais de toute façon, l'art, on peut pas en vivre, l'art, machin. Alors que ça, c'est pas du tout. Quand tu fais du dessin ou que tu écris, c'est parce que c'est une urgence, c'est un besoin. C'est pas forcément à te dire, ah ben derrière, tiens, je vais aligner les billets avec ça. Non, au contraire. C'est un besoin de partager. Et moi, du coup, j'ai mis du temps, j'ai beaucoup vacillé entre ça. À me dire, mais non, mais oui, mais non, mais oui. Et là, je crois qu'en fait, aujourd'hui, ça commence à dire un grand oui. T'as dépassé ça. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs je suis là à parler avec toi. Je t'en remercie. C'est un grand bonheur. Un grand bonheur. Moi, j'ai eu la chance dans une autre forme d'expression, mais on va en parler. C'est de les avoir pendant longtemps à mes côtés, dans une chorale. Mais... Et j'ai eu l'immense bonheur que d'entendre au creux de mon oreille ta si jolie voix. Et elle a beaucoup résonné avec la mienne. Je pense que nos deux voix se sont toujours très bien accordées. Et c'est vrai que c'est aussi une forme d'expression que le chant, qui aide aussi à la confiance en soi. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi aussi, le chant? Alors moi, le chant, ça a été extraordinaire parce que j'ai toujours rêvé chanter. Mais vraiment, quand j'étais petite fille, je me souviens, je prenais ma trousse d'école et j'en faisais le micro et je me mettais devant mon miroir avec le souhait. Et je me souviens d'avoir fait un souhait parce que je suis pas avéronaise. Mais je savais qu'un jour je voulais vivre en Aveyron et j'avais dit le jour où j'arrive en Aveyron, mon grand rêve serait de rencontrer des musiciens et d'être qu'avec des musiciens. Ça a été le premier pas dans ça en fait. Et le premier qui m'a fait chanter, c'est Renaud Robert, mais qui, voilà, ça a été la première découverte de ma voix et où je me disais, mais j'ai plein de choses à exprimer avec elle, sauf que c'est vachement impressionnant la voix. Enfin, tu le sais, on peut pas se planquer. Une jolie palette de couleurs dans ta voix. Il y en a partout des couleurs, décidément. Oui, il y en a partout des couleurs. Oui, donc, la voix, bien sûr. Et donc, ouais. Et donc, la chorale, ça a été... J'aime chanter. Bon, toute seule, je chante beaucoup. Mais ce que j'adore, c'est les harmonies avec les autres. La connexion. Tu sens que le cœur, tu sais, ce fameux cœur. Ce fameux cœur. Et je me souviens, quand on était donc dans les voies égarées toutes les deux, c'était pas facile toujours parce que j'avais... Alors, surtout à cette période, j'avais pas trop confiance avec ma voix. Ça porte le côté union de toutes ces voix, je sais pas, ça permet du coup de s'entendre, mais d'entendre les autres, et du coup ça permet de lâcher la voix plus facilement que quand t'es tout seul derrière un micro sur scène, quoi. Enfin, tu oses aussi, là aussi. C'est ça. Tu oses en étant porté par le groupe. Moi, ce que j'ai toujours aimé dans nos harmoniques, et d'ailleurs le mot est beau, harmonie. Oui. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est vrai. C'est cette intensité et cette joie aussi de chanter ensemble. Oui. Et c'est quelque chose qui transcende. Et on y met tout notre cœur, et c'est le cas de le dire. Et je pense que dans les chants qu'on a pu faire, nos cœurs s'entendaient. Et c'est vraiment une très très belle expérience de vie. Ah oui, moi je sais que c'est... Enfin, le chant en chorale, c'est... J'ai la sensation d'avoir un peu trouvé aussi ma place dans un groupe. Ça m'a donné confiance aussi que malgré des fois ma sensibilité quand même assez forte, je pouvais trouver une place et faire ma place avec toute la douceur qui peut être la mienne et toute ma joie, je crois aussi. C'est ce qui te caractérise. Et ça m'a beaucoup appris ça aussi, à avoir confiance
de la vivre, cette joie avec les autres. Oui. Et de l'assumer et qu'elle pouvait me faire du bien et faire du bien aussi dans le rayonnement d'un groupe, qu'elle était vecteur du lien. J'ai Oui. la, j'ai la sensation que ça m'a fait prendre conscience que ce que j'aime aussi quand j'ai confiance en moi, c'est donner confiance au lien et créer, tu sais, des interactions les uns avec les autres, enfin, être ce petit bout là qui aide à faire l'union d'un groupe. Enfin, je sais pas, c'est ce que j'ai ressenti. L'harmonie. Ouais, l'harmonie. L'harmonie. Mais tu le sais aussi bien que moi, nous sommes tous liés et reliés. Oui. Ben ça, en plus, quand tu chantes, tu le sens encore plus. Oui. Dès qu'il y a un couac. C'est ça. Donc aujourd'hui, après le chant, donc l'écriture, je sais que tu écris des très très jolies choses. Aujourd'hui, tu l'exprimes notamment aussi par le dessin. Oui. Et de plus en plus, tu vois, l'écriture, j'essaye aussi des fois, et quand j'ai un dessin, il y a un texte qui vient avec. Et j'essaye des fois d'intégrer des morceaux de mes textes dans les dessins, parce que je me dis que c'est forcément lié. Enfin, Oui. si ça vient ensemble, c'est que ça doit peut-être approfondir les deux. Du coup, il y a une espèce d'harmonie et de fusion qui se fait entre les mots et le pinceau. Au-delà de ça, j'ai envie de dire qu'il y a un message à la fois par les mots que tu nous transmets et par ce que tu dessines. Oui, Il y a à la fois la vibration par les mots et la vibration par le dessin, puisque les deux parlent et les deux interpellent en fait. oui, puis je crois aussi, tu vois, que du coup, ça, comme le dessin, c'est quelque chose de... Chacun, il va avec son émotionnel. Tu vois, c'est rigolo, là, maintenant que je commence à les montrer, mes dessins, à les exposer, je vois les réactions différentes sur des dessins différents et je vois tout. Chacun, il va avec sa propre histoire. Et il y en a qui vont percuter sur la couleur du dessin, il y en a, ça va être sur le mot qui va être imposé. Et tu vois, c'est vraiment... et c'est pour ça que je me dis, utiliser aussi ces différentes manières d'exprimer les choses, c'est important parce que du coup, ça va accrocher. C'est plus vaste et plus ouvert. Oui, Ça ouvre à un peu tous les regards et à tous les cœurs, tu vois. Chacun, il peut y trouver un peu son sens et ce qu'il a besoin pour lui. il va y avoir une résonance à un Oui, moment donné sur quelque chose qui appartient en propre à la personne. c'est ça. Et moi, je dessine pour ça. Moi, je dessine vraiment pour créer le lien à l'autre. Tu vois, il y a une histoire qui m'est arrivée là. Donc, j'ai mis mes dessins en vente dans une boutique à Marciac chez Marie, qui est adorable. Et j'ai vendu donc un de mes premiers dessins chez elle. Et la dame qui l'a acheté a voulu m'appeler, elle m'a appelé parce qu'elle voulait me parler de son ressenti du dessin quand elle l'a acheté. Ça a été extraordinaire, on est resté 2 heures au téléphone. Et là, en fait, je me disais, moi, je dessine pour ça. Tu vois, je crois qu'en fait, je dessine pour rencontrer l'autre. Pour me rencontrer moi déjà, mais je pense pour aussi aller vers l'autre et créer ces espèces de rencontres, mais improbables, où tu parles de choses tellement fortes et profondes grâce à un dessin. Alors tu me parles de rencontres et tout à l'heure dans nos discussions, tu m'as parlé d'un très beau musicien, d'un très bel auteur qui est un poète. Et si Oui, tu en es d'accord, Claire, j'aimerais que tu me racontes cette très jolie histoire. oui. Donc, il s'appelle Corentin Grelier. Enfin, je l'ai découvert j'avais été voir un artiste, il était en première partie de son concert à Albi. Bah, sa musique, comme lui, sa sensibilité, ça m'a traversé le cœur. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Enfin, ça m'a habité. Et du coup, bah, j'ai commencé à découvrir son univers, ses textes, sa musique. Et quelques mois après, j'ai fait un dessin. Et j'ai ressenti le besoin que ce soit ces mots qui se posent sur mon dessin. Donc j'ai pris mon petit courage, Tu as osé. j'ai osé. Et je lui ai écrit un mot par Instagram. Voilà, on était en lien par rapport à ça. Et il a dit oui de suite. Et il a écrit un merveilleux texte donc, sur mon dessin. Et après, on a fait l'inverse. Du coup, j'ai dessiné sur un de ses textes à lui.
Ça a été une super expérience qui, j'espère, se reproduira. On va se le souhaiter pour m'entendre. Pour nous tous. Voilà. Et parce qu'en fait, ça fait partie des rêves. C'est de collaborer avec d'autres artistes. Et notamment, forcément, des musiciens, ça me parle. Parce que ça vient appuyer sur une des cordes que j'aime. Mon amour pour le chant, pour tout ça. Et du coup, ça fait partie d'un de mes rêves d'avoir un projet avec... D'ailleurs, s'il y a des musiciens ou des musiciennes intéressés, tu vois, je suis ouverte en fait à... Je ferai suivre. Vraiment. Je suis ouverte au projet. Et c'est surtout une histoire de feeling, de rencontre. Et je sais que lui, son univers, ça résonne grandement en moi. Enfin, vraiment. Si tu me le permets, Claire, à la fin, j'en lirai un petit extrait. Ah oui, avec grande joie. Alors, je vais en arriver à ma deuxième question, où tu as partiellement déjà répondu. En quoi le fait de trouver confiance en soi, d'oser en fait se réaliser et aller ce vers quoi on aspire, peut nous aider à améliorer notre bien-être? Moi, dans ma vision de la vie, je pense qu'on est là pour se libérer déjà de ce qu'on a voulu nous faire croire de nous-mêmes, qui est souvent erroné. Bien sûr. Donc c'est par là que commence la confiance, parce que on a tout en nous, ça on le sait tous. Je pense qu'on le sait tous, mais on en a tous très peur aussi. Mais moi je le vois en vieillissant, en grandissant, je sais pas quel mot on peut utiliser. En voyant ton enfant aussi. Oui, voilà, en voyant aussi mon petit garçon, que déjà quand je vois les enfants sont d'une confiance absolue sur leur façon d'aller vers l'autre. Je dis peut-être pas tous, tu vois, mais la majorité, je pense. À la base, on a cette capacité d'oser. Ils sont très spontanés. C'est ce que j'allais te dire. Quand ils aiment, ils te le disent. Quand ils aiment pas aussi. Ils vont oser expérimenter, farfouiller, créer. En fait, ils sont dans le moment présent. C'est ça, ils sont dans le moment présent. Et du coup, je pense que nous, notre quête, c'est de retourner à ça, en fait. Parce qu'on l'a oublié en grandissant. Oui. Et je pense que, pour moi, le oser et la confiance, c'est intrinsèquement lié. Bien sûr. C'est en osant qu'on a confiance et c'est en ayant confiance qu'on ose. Et ça ne veut pas dire que oser, c'est aisé. Je pense que ça demande un courage des fois énorme. Ça demande Je pense que oser avoir confiance, ça n'enlève pas la peur. C'est juste qu'on la regarde dans les yeux. Et qu'on lui dit, je te vois, tu es là, ok, tu es avec moi, mais par contre, je vais tout repasser, je vais te mettre de côté et je vais quand même aller faire ce que je sens de faire. Et je pense que c'est en faisant ces petits pas, parce que c'est des petits pas, hein, voilà, ce sont des petits pas, que petit à petit, on s'aperçoit de ce que ça peut provoquer et ouvrir les portes et faire des rencontres, et aussi ce que ça provoque comme tu dis, le bien-être à l'intérieur. Moi, je sais que dès que je fais quelque chose où j'ose, paf, c'est comme le nénuphar qui se déploie, c'est la joie, c'est le sentiment d'être à sa place et en plus de provoquer ce sentiment à l'autre aussi, je pense. Tu te fais bien à toi, du bien à toi, mais tu fais du bien à l'autre. Enfin, moi, c'est vraiment dans ce que je vis, cette sensation-là. Tu ouvres la petite porte, mais du coup, tu permets à l'autre de l'ouvrir aussi. Et je pense que avoir confiance, ça donne confiance à l'autre. Il y a une espèce de... Il y a un effet miroir, en fait. C'est ça, il y a un effet miroir. Puisque l'autre voit que tu es capable et que finalement, quand tu ouvres cette porte, elle t'amène vers autre chose, il se dit potentiellement, mais moi, je peux peut-être aussi faire la même chose. Oui. Mais bon, c'est un sacré cheminement. Il y a des fois, moi, je suis farcie de doutes, hein, comme tout le monde. Hein. Tu ne serais pas là. C'est ça, non, je ne serais pas là. mais par contre, mes doutes, j'apprends à les écouter, enfin les entendre, parce que il faut bien que je les vois et que voilà. À les regarder. Il y a des fois, je patauge grandement avec. Le moment où je les fais un peu taire, il me dit ok, je vous entends. Mais moi, je sens qu'il y a un truc derrière. Ouais, c'est là où c'est... Tu y vas. J'y vais, ouais. Et à chaque fois que j'y vais, même si je tremble et que... Ah ouais, des fois je tremble.
Et si je tremble et que j'y vais, mais après, il y a toujours. Je sais pas, il y a un truc qui jaillit et c'est comme une petite pierre qu'on jette dans un lac. Après, c'est un rayonnement qui se fait. Mm. Et tu as la sensation que c'est pas que toi, c'est autour de toi. C'est une vibration. Ouais, Tu sais, ça me fait penser les nombreux concerts qu'on a fait ensemble, cette trouille qu'on a avant de monter oui, sur scène et ces angoisses. Et finalement, dès qu'on ouvre la bouche et qu'on chante d'un même cœur et d'une même voix, il y a tout qui s'efface. oui, c'est vrai. Et il y a cette joie immense du partage et et la joie des autres, parce qu'on a aussi le retour des gens que l'on a en face. Et là on se dit chouette, c'est réussi. C'est complètement ça. Mais après, tu vois, je suis aussi dans le truc de me dire que c'est bien de s'y confronter à. Il faut pas le nier tout ça. Fait, tu vois, je pense que les peurs, les doutes, c'est ça aussi qui, des fois, nous apprend à sortir de cette zone de confort Oui. et nous dépasser. Après, c'est sûr, c'est pas simple. Mais je pense que c'est aussi là pour venir nous piquer et nous dire bah, tu fais quoi? Tu restes là à rêver ta vie ou tu vas la vivre ta vie? Oui. Enfin, vraiment, Oui. vivre tes rêves. Et moi, Donc, c'est ce que donc j'essaie de c'est faire. être acteur de sa propre vie. Oui. Mais après, on est vite ramené à être acteur, ça demande un engagement avec soi-même et à tenir ce cap. C'est dur dans le monde dans lequel on est parce qu'on peut être vite dévié, vite découragé, vite. Moi, je vois, tu vois, là, j'ai choisi l'art. Enfin, l'art, c'est impalpable, ça parle pas. Enfin, en plus, c'est assez direct. Du coup, c'est j'aime pas, c'est un peu ça. C'est ça. C'est pas quelque chose qui est forcément. Tu vois, on nous l'a screené pendant le confinement que c'est pas essentiel, mais en fait, c'est grave essentiel. Bien sûr. On croit que c'est un peu, ouais, bon, les artistes, la musique, tout ça, mais en fait, c'est ce qui nous a tous manqué Oui. quand on ne l'avait pas, en fait. Oui. Parce que c'est ça qui fait vibrer, c'est ça qui nous provoque l'émotion, c'est ça qui résonne, c'est ça qui vient nous chercher au fond. On se reconnaît à travers une chanson, on se reconnaît à travers un dessin, à travers des mots. Et il n'y a que ça qui Et provoque au-delà de ça. ça, à travers des émotions. C'est ça. Oui. Et je pense que ces vecteurs-là, il n'y a que qui peuvent faire ça. Mm. Je pense qu'une chanson peut nous donner confiance. Un mot entendu peut nous donner toute la foi pour. Surtout quand on est enfant, Oui, c'est vachement important. c'est très très important. Mais je pense que la confiance, elle commence là. À l'enfant. Moi, je le vois maintenant que je suis maman. Tu vois, je vois que c'est des cadeaux qu'on fait à nos enfants, de les encourager. Pas non plus en mode, tu sais, tout le temps. Mais il faut savoir les moments à encourager, dire que oui, là, c'était chouette, que Bravo. bravo et tout ça. Et ça, je pense que ceux qui n'ont pas eu ces mots-là, mais déjà, ils partent avec un manque. Et que du coup, cette construction de la confiance, elle est encore plus dure. Mais par contre, on en est tous capables. Oui, tu as raison Oui, de le rappeler. oui, parce que rien n'est impossible. Mm. Claire, on arrive pratiquement à la fin de cette émission et j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que évoque pour toi guérir en soi? Alors, guérir en soi, d'ailleurs, j'adore le mot. Enfin, cette phrase est très belle. Merci. Guérir en soi, qu'est-ce que ça m'évoque? Bon, déjà, c'est un long chemin. Je pense qu'il est parsemé de plein de couleurs, parce que moi, c'est comme ça que je les vois, c'est des couleurs. C'est apprendre aussi à faire la paix avec ses ombres. Parce que de toute façon, elles sont là et elles seront là tout le temps. Et c'est en acceptant de les avoir avec nous qu'on peut aussi regarder la lumière encore plus intensément. Et accepter aussi que l'autre, il est comme il est aussi. C'est-à-dire fait de cette dualité qui est en fait une complémentarité. Parce que l'un sans l'autre, Ça marche pas. la lune, elle est là et le soleil, il est là. Mais moi, je vois, depuis toutes ces années, tu m'as vu grandir, je crois. Je pense que le premier truc, c'est déjà de rester humble face à cette quête. Vraiment.
parce qu'il n'y en a pas un plus fort que l'autre et c'est pas une histoire de compète. Mais par contre, je pense que quand on choisit d'accepter, en l'occurrence celle que je suis, il y a un déploiement. Moi, c'est vraiment, le mot, c'est, il y a l'ouverture, du coup, il y a tous les potentiels qui peuvent se réaliser. Mieux on est avec soi, mieux on est avec les autres. Oui. Et plus on est en accord avec celle qu'on est, avec ceux que nous sommes, plus dans notre vie arrive ce qui doit être le meilleur pour nous et on se réalise, on devient meilleur avec les autres, donc forcément c'est bénéfique pour les autres aussi. Ça va crescendo, tu voilà. penses? Pour moi, je pense que faire le choix d'essayer de guérir, parce qu'il y a peut-être des fêlures qui resteront toujours des fêlures, mais d'y mettre un peu de lumière dans ces fêlures, je pense que ça fait du bien à l'humanité aussi. Enfin, c'est une toute petite part de colibri, mais moi je pense qu'elle est essentielle. Parce que je pense que c'est en prenant chacun soin de soi qu'on peut prendre soin de l'autre. Soin des autres. Et qu'on peut enfin espérer peut-être un jour avoir un monde où il y aura vraiment cette espèce de bienveillance et de soutien les uns avec les autres. Et de se dire que tout est possible et que malgré toute la dureté des fois qu'on peut voir, il y a aussi une grande beauté. Oui, et l'espoir. Ouais, et l'espoir que c'est à nous de le construire aussi, ce nouveau monde. Oui. Et je pense qu'il faut avoir confiance pour le coup. Oui, et confiance en soi. C'est ça. Confiance en l'humanité aussi. Oui, je pense que tout est lié. Oui. Après, c'est un chemin... C'est le chemin. Qui est, merveilleux et des fois qui est un peu caillouteux, mais qui est. Oui. Je te remercie pour cette jolie définition de se guérir en soi. Alors, comme promis, je vais vous lire un extrait du très beau poème de Corentin Grelier. Faire du grabuge et du tapage, et du potage qui se partage. Pareil que plus on est de fous, plus beaux seront nos coloriages. Être le vent dans la trompette, petite musique d'orage, être le cri dans la tempête, qui est la mémoire de l'outrage. Toi et moi, venons-en à l'abordage, tu verras comme c'est beau, comme c'est beau. C'est le poème qui s'appelle Caillou. Autre extrait, Claire a fait un très beau dessin dessus qui s'appelle Printemps. Être vraiment honnête avec son rossignol, laisser tomber les doutes faisant déborder la vase. Avec l'or et la boue, ciseler c'est joyeux, profiter du rayon de merveilles attablées, comme d'un bon ami, et que tout refleurisse. Merci Corentin. Oui. Voilà, merci Claire pour ce très beau moment de partage. Tu sais combien je t'aime très fort et ça fait très longtemps que l'on se croise. On va faire des verres aussi. Et tu me dis souvent des mots très gentils. Tu me dis que je suis une mère veilleuse. Oui, tu es une mère veilleuse. Et moi je dirais que tu es ma fée clochette. Parce que tu es un rayon de soleil. Et pour ceux qui ont l'occasion de passer rue du Bal, surtout, levez les yeux et regardez cette merveille. Merci Claire. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.